Je rigole. J'en avais dit sur ça. Tout en sachant qu'on est au mois de mai. L'objectif c'est de rentrer dans sa robe et d'être une fille. Et en fait moi j'arrive jamais à dissocier. J'arrive pas à savoir. Un mec tu parles avec une meuf et vas-y t'as pas envie de la draguer. Mais j'ai du mal à comprendre les blancs qui viennent me parler. Moi genre vous savez les hommes blancs qui draguent les femmes noires, genre je les vois comme des colons. Maintenant j'ai 4 ans. T'invites pas n'importe qui à ton mariage. C'est parti. C'est belle. Hello. Je rigole. Doucement, on se calme. On se calme. Comment vous voulez qu'elle se calme avec ma mère? Comment vous voulez qu'elle se calme avec une daronne comme moi? Le monde entier a bien vu que j'ai été en Asie pendant 2 semaines. Ça y est, je crois j'en ai suffisamment parlé partout. Ouais, j'en avais dit sur ça. Vous avez vu que mon activité préférée là-bas c'était manger. Comme ça. Franchement, on mange bien. Ah c'est bon. De retour à Paris et je refuse d'avoir un gros ventre de flagala. Ma copine Diana se marie dans 1 semaine et je me dois de rentrer dans ma robe. Être au top pour honorer ma star. J'ai une to-do list à faire, mais le truc c'est que j'ai pas d'argent. Comment dire que j'ai pas d'argent sans dire que j'ai pas d'argent? Ah, j'ai pas d'argent. Genre comment être pauvre mais avec classe sans dire qu'on est pauvre? Donc là si on fait un petit peu l'état des lieux, vous pouvez observer vous pouvez observer que ça va pas du tout. Donc, mes cheveux, voilà, je vous laisse observer les repousses. Les cils, pareil. Je dois trouver ma robe également. Le thème, c'est blanc cassé, champagne, beige. Donc il faut que je trouve une robe. Tout en sachant qu'on est au mois de mai. Bref. Moi, j'aime trop m'allonger comme une femme enceinte. J'allais faire ma to-do list avec vous, mais là, je dois être en live. L'objectif, c'est de rentrer dans sa robe et d'être une fille. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que je vais forcément... En fait, c'est pas bon. Il faut pas que je rentre dans la robe. La robe doit rentrer sur moi. Like, je vais pas prendre une robe 34 pour rentrer dans la robe. J'ai envie de partir sur une robe qui n'est pas près du corps. J'ai envie de partir sur... Déjà, je vais partir sur une robe pour toute la journée. Une robe qui passe partout. Les robes de chez Asos, genre c'est des robes qui sont trop... Quand on met robe, mariage, machin, tu tombes sur des robes... Vous connaissez tous ce genre de robe. Vous voyez cette robe-là, là? Ça y est, ça y est. Là, j'aime beaucoup, par exemple. J'ai envie d'être à l'aise. J'ai peur que mes seins ils ressortent trop. J'aime trop ce genre de robe. Je me vois trop avec une robe comme ça. Le live il est passé, tout est bon. Dans tout ce brouhaha là, en train de gérer plein de trucs en même temps. Je pense avoir trouvé la robe. Et c'est juste que j'ai peur qu'en fait qu'elle soit trop longue. Je suis en pleine hésitation. D'ailleurs vous savez ce que je vais faire? Parce que je sais que ce genre de robe là, typiquement les événements comme mariage, je sais que je les reporterai pas. Donc là ce que j'ai envie de faire, vous allez dire vraiment ça c'est une technique de rat. Technique de rat. Je vais l'acheter. En plus c'est sur Asos donc je vais l'acheter. Je vais la porter, je vais la renvoyer. C'est tout en fait. De location sur vous. Que après faudra qu'il me rembourse la totalité du truc. Ah c'est une dingue. Je vais pas la reporter. Donc je pense que je vais aller en magasin. Où est-ce que je vais trouver cette robe en magasin? Dormais. Mais il porte tout seul là. Attends. Si, et après il y a la mise d'autres choses. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bon, guys, on se dit à demain. Bonjour le vlog. Bref, les gars. Bref. Un vlog où on est censé se préparer pour un mariage. Ce matin, j'ai préféré prioriser mes filles du coup. Ah, je suis avec mon papounet. Mon papounet qui remet toute sa vie en question. Il a dit franchement si aujourd'hui il devait nous refaire, genre refaire nous en tant qu'enfants, il nous aurait pas refait. Bah oui. Papa c'est pas gentil, hein. Ça veut dire que tu regrettes et tout. Non, bah tu regrettes de nous avoir. Je regrette. Oh mon dieu, je suis morte. Père, à chaque fois je lui demande de me rendre des services. Mais c'est normal, c'est mon père. Papa, si je te demande pas à toi, je demande à qui? Nous sommes rentrés bien tard hier soir, au même. Eh, je vous ai pas raconté les gars, hier je suis tombée en panne sur l'autoroute et sa voiture m'a lâché. Et après mon père il a dit oui, c'est parce que c'est moi, dès que je touche à la voiture il y a un problème. Les gars, l'embrayage j'ai pas compris. J'ai pas compris. Papa c'est pas moi hein. C'est pas toi. L'embrayage avait déjà un problème depuis le début. C'est juste que moi j'ai pas eu de chance. Mais c'est normal, on les pattes. Ouais, c'est dans ma main que c'est tombé en panne.
Bref, donc du coup mon père, j'ai dû l'appeler pour qu'il vienne. Il est venu avec ma mère, les petites, dépanneurs, machin, la panne, de l'argent. Il t'a pas fait payer de frais d'ailleurs? Donc aujourd'hui, je vais aller chercher un frigo pour les ateliers parce que du coup à Villemomble il n'y a pas de frigo. J'ai atelier bento cake pour conserver les gâteaux, etc. Et ensuite, je vais chercher de quoi me coiffer, genre acheter les mèches, etc. Et c'est ma mère qui va me coiffer. Ouais, il m'a dit il arrive dans 10 minutes le gars. En fait, il m'avait dit 15h, j'ai dit 15h c'est bon. Sauf que, bah, on est en retard quoi. Vous savez que mon père il regarde mes vlogs. Il m'a dit j'ai mangé du riz bleu. Le riz n'a pas de goût. C'est vraiment du colorant alimentaire qui est dedans. Ça a le goût du riz normal, hein. Par contre, les épices qu'il y avait, c'était pas ouf. En tout cas, ils ont mangé qui bon. Bah, là-bas, papa, tu manges bien. Hein. Ouais. Leur spécialité, c'est le riz très épicé. Manger un petit peu et tout. Elle me prend dans un coin. Du coup, je lui dis, ouais, ça consiste en quoi qu'il fallait. Et depuis, elle arrête pas de m'harceler, genre, attends, moi j'ai complètement oublié. Vas-y, c'est bon. Je pense que je vais trouver ma robe à Saint-Denis, les gars. Je vois des petites pépites là dans les boutiques. Là, j'aime bien parce que du coup, c'est pas près du corps. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, je voulais pas de robe près du corps. Il y a plein de boutiques un peu dans ce style-là et tout. Je ne vous présente plus. C'est fait. J'ai pris de la mousse aussi au cas où. Parce que j'aime beaucoup ce que je vois. Trop près du corps et je veux pas. Voilà, je vous montre un petit peu. Mais en fait, je crois que j'aime bien. Alors, je ne savais pas trop. Il y a celle-là. Bonjour le vlog. La dernière fois qu'on s'est quitté, j'étais en train de me coiffer. Il s'est passé plein de petites choses. Entre temps, j'ai eu un atelier spécial mère-fille. J'étais très contente. Je viens de déposer Naya à l'école. J'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui, ou en tout cas des choses que j'aimerais faire. J'aimerais faire ma pédicure, mais je me dis si j'ai pas le temps de faire ma pédicure, genre j'ai envie de la faire moi-même, genre couper mes ongles, frotter mes pieds et tout, brosser mes pieds, tout ça. La dernière fois, j'étais partie à Saint-Denis, etc. Je dis ça peut quand même bien me dépanner, tout en sachant que je vous disais que j'avais pas envie d'acheter une robe à sauce à une centaine d'euros, etc. Donc je me dis pourquoi ne pas aller à Saint-Denis et trouver un semblant de robe qui passerait bien. Je vais prendre le train de 10h20. Donc là, il est 9h07. Je vais prendre le train de 10h20. Non, Avila. Vas-y maintenant, c'est mieux. C'est mieux comme ça, c'est fait. Ok, je suis arrivée à Villemomble. Donc là, ménage à fond. Ça, faut que je nettoie. J'ai fini. Sur un coup de tête, je suis partie à Paris, et boulevard Magenta, là il y a plein de robes de mariée, tout ça. Que j'ai trouvé ma robe, donc elle est juste là. Elle est trop belle. Il y a un joli dos nu comme ça. Et elle m'a coûté avec les retouches, donc j'ai payé 69 €. Nous sommes un nouveau jour. Avec tout ce qui se passe là dans le monde, j'ai un peu de mal à partager. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. J'ai du mal à partager ce que je fais, des trucs. Enfin, c'est même pas des trucs joyeux ou quoi, mais je sais pas comment expliquer. Genre, je me dis en fait, nous, on est là dans notre confort entre parenthèses. On ose se plaindre de certaines choses qui peuvent nous arriver. En fait, on se rend pas, enfin, on se rend compte parce que forcément, on est tous touchés par ça et on est tous très sensibilisés par ça. Mais je me dis, ouais, en fait, nous, on est là. On vit bien quoi, par rapport à certaines personnes dans le monde, avec tout ce qui se passe dans le monde. En fait, je suis dans une espèce de culpabilité et on va me dire ouais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de vivre, etc. On peut rien faire à notre échelle, etc. Oui c'est vrai, je l'entends, il n'y a pas de souci. C'est vrai, enfin c'est vrai, on peut faire des choses à notre échelle bien évidemment, mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement on va pas s'arrêter de vivre, mais dans les faits, genre moi ce que je ressens c'est vraiment genre comme une espèce de culpabilité, en mode je sais que c'est pas de ma faute ce qui se passe, en mode en fait, c'est tellement futile finalement tout ce qu'on fait, toutes nos plaintes, tous les trucs où on va se plaindre.
c'est tellement futile par rapport à ce que les gens vivent en fait Et j'ai un rapport spécial avec le fait de partager un petit peu. Là sur les réseaux je suis pas du tout active, enfin je montre pas du tout je suis pas active parce que bah déjà tous les réseaux il y a que ça. Donc toi t'es pas dans cette ambiance où t'as envie de montrer ce que tu fais machin, enfin je pense qu'on est, enfin c'est compliqué. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est très compliqué à gérer, donc voilà. En tout cas j'envoie toute ma force, mon soutien à toutes les personnes qui souffrent sur cette terre. Et puis après, bon, si vous êtes croyant, moi je me dis en fait c'est les prophéties finalement qui se réalisent. Donc ça veut dire que bon, en fait les jours meilleurs arrivent finalement. Genre en fait ce sont des signes qui nous montrent que les jours meilleurs arrivent. Donc c'est pour ça qu'il faut s'accrocher en vrai. Il faut s'accrocher. C'est triste, ça fait beaucoup de peine, ça nous touche très profondément, de loin ou de près. Écoutez, voilà, on a quand même le mariage. Là, aujourd'hui, on est jeudi. J'ai enlevé tous mes ongles, les gars. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé mes cils aussi. Je viens d'arriver, je suis pas non plus à l'heure. Hein. J'ai rendez-vous à 16h30, il est 42. C'est parti. Donc, let's go. C'est la première fois que je ramène ma caméra chez elle d'ailleurs, parce que je filme toujours avec mon téléphone. Enfin, si j'arrive à trouver dans le même lieu là quelqu'un pour faire mes ongles, je ferai. Bon, allez, go. Ça va et toi? Oui, désolée pour mon retard. Hein. Hello. Je suis partout. Vraiment, le monde est petit, incroyable. Sachez que là, je suis avec Julia. Et Julia, qu'est-ce qu'on s'est dit? Pourquoi on disait que le monde était petit avec toi? Parce que j'ai ma cousine qui va bientôt travailler à Fleury-Mérangis. Mais bon, oui, c'est pas... mais ouais. J'ai hésité à le dire. Et voilà. J'ai des amis à Fleury-Mérangis. Je voulais que c'était ça. Et toi, ton prénom c'est Léa. Et j'ai Léa du coup qui bosse avec Chiara. Chiara, hi. Ça va normal. Déjà. T'arrives pour les caméras grave. Ouais, je dois acheter des toiles. En fait, je ne vais pas faire mes ongles. Je vous explique pourquoi. Ils sont beaucoup trop abîmés. Like, je vais envoyer la photo à Linouche. Ils sont beaucoup trop abîmés. Carrément, ça a tué ma chair et tout. Pourquoi? Et si je peux me lancer dans un petit plat parce que mon mari il a faim. Lance-toi dans un petit plat parce que je vais jamais venir. Attends Valérie, je t'explique. Je les ai tués. Genre là, clairement là, on voit ma chair. Tu vois là, attends. Donc là, je pense que pour mon bien-être, c'est mieux que je ne fasse pas de pause par-dessus. Donc tant pis, je vais les laisser comme ça. Après, laisser peut-être passer une petite semaine. Donc en vrai, fais ta soirée ma belle. Vraiment, moi, me calcule pas avec mes ongles déglingués là. On va aller à Action. Let's go. Vous savez comment j'aime trop ce genre de... C'est des vieux trucs, hein, mais je pourrais en acheter plein. Juste histoire de... Ah ça, j'aime beaucoup trop. Combien? 1,49 €. Dommage, il n'y a pas toutes les couleurs. Il n'y en a pas suffisamment. Ça, j'ai acheté en rose. Ah, c'est cute ça, pour les Picnic and Paint. Pas mal. C'est parti. On va en caisse. Regardez, j'aime trop. La meuf, tout ce qu'il y a de rose. Ça vlog pour internet? Comment? Ça vlog pour internet? Bon, je vous ai pas fait de petit unboxing. Il y a un gars qui est venu me parler. Il m'a dit, ah, tu filmes pour YouTube? Je lui dis oui. Il me dit, où est-ce que je peux te retrouver? Et genre, vous savez, je sais jamais comment réagir dans ce genre de situation. Parce que moi, je suis une meuf, je suis tellement sociable que je parle à tout le monde. Sauf qu'en fait, ça m'a pas trop aidé ces derniers temps. Ça m'aide pas trop dans le sens où, vous savez, quand un homme vient vous parler, moi, je me suis toujours dit, bah, c'est pas parce qu'un mec vient de parler qu'il a un truc derrière la tête. Genre, il a un truc vient de parler. Et en fait, du coup, tu sais jamais dissocier un mec qui te drague et un mec qui te drague pas. T'as des hommes, ils draguent trop bien. C'est-à-dire, ils viennent te parler, ils voient ton centre d'intérêt, ils viennent te parler, etc. Jusqu'à ce qu'après, ils arrivent à gratter ce qu'ils veulent gratter. Et en fait, moi, j'arrive jamais à dissocier. J'arrive pas à savoir. Genre, je me dis, bah oui, mais tu peux être un mec, tu parles avec une meuf et vas-y, t'as pas envie de la draguer. Genre, juste tu t'intéresses à ce qu'elle fait ou même tu lui parles. Ou ne serait-ce que tu la complimentes. Genre, pour moi, complimenter une femme, c'est pas la draguer. Là, tu peux très bien dire à une femme, je te trouve super jolie. Mais ça veut pas dire que tu l'as draguée en mode, vas-y, tu veux son numéro, tu veux faire plus,
tu veux sortir avec elle, hein, enfin tu vois. Bref, et du coup moi j'arrive pas à, tu vois, et du coup je me dis c'est soit, genre d'un coup je me braque et vas-y je suis comme tout le monde là, et en fait d'un côté je me dis mais Avila, pourquoi tu te braques? T'as rien dit en vrai, t'as juste dit c'est pour quel format que tu filmes, tu vois. Et en fait, ça, c'est le problème du truc. C'est qu'en fait, moi, je pense que ma limite, c'est quand tu commences à me demander mon numéro de téléphone ou tu veux avoir des informations sur moi pour après pouvoir me reparler après. Ça, c'est, tu vois, surtout le contexte et tout. Et donc, en gros, il me dit, c'est pour quel format? Je dis, donc moi, je rigole et je dis, ah, c'est pour YouTube et tout. Il me dit, ah, elle est bien ta caméra, c'est une quoi et tout. Donc, il s'intéresse à ma caméra. Et après, il me dit, je te retrouve où? Et donc, à partir de là, je me dis, ok, je suis une femme. T'es un homme, à quel moment mon contenu va t'intéresser? Like, même si tu me suis sur Insta, tu me suis sur les réseaux et tout, je me dis à quel moment, genre je montre ma vie de femme, de mère. Mais du coup, à quel moment tu vas t'intéresser à mon contenu? Tu vois, genre je suis une femme, j'ai 2 enfants, bon bah j'ai un contenu de daronne quoi. Tu vois, je me dis tu peux pas être un mec, en plus c'est un blanc, je suis pas raciste, je suis pas raciste. Mais j'ai du mal à comprendre les blancs qui viennent me parler. Voilà, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je comprends pourquoi les hommes blancs viennent me parler. Parce que je pars du principe que je suis une femme noire et je me questionne tout le temps en mode, mais, bah, t'es blanc et je suis noire. Like, qu'est-ce qui t'intéresse chez moi, tu vois? On n'a rien à voir, toi et moi. Je vais couper cette partie sur YouTube, je le sais. Parce qu'en fait, je sais ce que je veux dire, mais j'aurais du mal à l'exprimer et je sais qu'il y a des gens qui peuvent mal comprendre. Mais moi, genre, vous savez, les hommes blancs qui draguent les femmes noires, genre, je les vois comme des colons. Genre, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Tu vois, c'est comme les Kardashians. Ils ont quoi avec les hommes noirs? Tu vois, moi, c'est un truc, j'ai du mal. Genre, quand t'as que un style précis et c'est une race, je te trouve chelou. Je commence à te trouver chelou. Ok. Bref, je ne suis pas raciste. Je le dis, hein, je suis pas raciste. Ah. Voilà. Vous voyez, ça c'est ma vie. Entre 2 rendez-vous, là, je dois poster la programmation. Rectifier 2-3 petits trucs là. Folle du détail. Vous voyez, par exemple, genre, l'espace qu'il y a là, si c'est pas le même là, je peux crever. En fait, à tout moment, je crève. Donc, voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Ça me va. Pour le mois de juin. Donc, vérifier que le samedi, c'est bien le 15 juin. Que le vendredi, c'est bien nanana. Vérifier les dates. Tout ça. Que les prestataires good. L'expression, quand on dit fête des gosses, ben, créer une entreprise. Créer une entreprise. Vraiment. Qui m'a envoyé en vrai? En fait, je sais pas. Un jour, je me suis dit, vas-y, ma vie a été un petit peu... voilà. Bref. C'est comme à l'hôtel, chez les parents. Toujours. Ça pique pas, hein. T'es une grande fille. T'as quel âge, Anna? 3 ans. T'as fini 3 ans. C'est fini 3 ans. Maintenant j'ai 4 ans. Oh mon amour. Je t'aime, maman. Moi aussi je t'aime mon cœur. Je pèle de ouf. Bref, vous vous rappelez comment ce vlog a commencé? Pleine de motivation. D'ailleurs je me suis dit je vais vlogger parce que j'ai un mariage et que ça va être trop cool. Je sais pas ce que j'ai là. Là, si je sais ce que je vais. Je sais ce que j'ai. Il y a plein de trucs mais... Attendez, je me déshabille. Donc oui, je disais, en fait, je sais pas si c'est la météo, si ça se trouve c'est mon syndrome prémenstruel. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Si c'était pas un mariage, je serais pas partie. Question. Ouais, ma vie. Je te dépanne. Non. Et je suis date. Je vais savoir. Ouais. Bah d'abord, t'as fait comment pour la reliure de parents? La reliure. Quand est-ce que tu veux faire ça? Quand tu veux, je pense que Quand est-ce que tu vas au travail ça? j'ai un peu de motivation pour faire ton truc. T'es sûr? Ouais. C'est bon. Je peux compter sur toi? T'as beaucoup de pages? Ouais. Ah, moi, j'avais 50, j'ai 80 plus 20. Sur le parc. Je vois. Non, tu me dis quand tu peux. Ah, c'est pas... oui, demain je serai à Villemomble, donc oui. C'est un jour heureux. Donc, bah écoutez, et puis même, en fait, moi je dirais, enfin, vous savez comment je vois le truc? Je dis, même si j'ai pas de motivation, c'est un jour heureux et, je sais pas, c'est un honneur. Genre pour moi, tu sais, vraiment, t'invites pas n'importe qui à ton mariage. Enfin, sauf les Congolais. Je sais pas, c'est un moment sacré, c'est un moment intime. Donc pour moi, si t'invites quelqu'un à ton mariage, c'est que cette personne, t'as confiance en elle, c'est que t'as envie qu'elle participe à ça. C'est que, enfin voilà, pour moi c'est
C'est toujours un truc de ouf d'être invité au mariage de quelqu'un. Et c'est pour ça que je n'aime pas aller dans les mariages des gens. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, je suis une meuf hyper sociable, ok? Mais C'est ça l'idéal. ma sociabilité ne fait pas que genre tu deviens mon ami. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, par exemple, je peux très bien m'entendre avec quelqu'un, mais moi, je l'inviterai pas à mon mariage, par exemple, tu vois. Ou, t'as dit quoi, ma vie? Je suis occupée, maman, j'arrive. C'est vraiment pas mon temps, là, clairement. Mais en gros, je disais... Je rigole avec tout le monde, mais personne n'est mon ami. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou en tout cas, mes amis savent qui ils sont. En fait, j'ai toujours cette crainte que je me dis, ah purée, si elle m'a invitée, bah, j'ai peur qu'elle pense que... Tu vois, ça se trouve... En fait, j'ai peur d'être redevable au niveau des relations avec les gens. Et c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram, ça. Genre, c'est un sujet qu'on avait déjà débattu ensemble sur Instagram. C'est vraiment un truc chez moi, c'est que... Je me dis, ouais, genre, quand quelqu'un... En fait, quand je me rends compte qu'on m'accorde trop d'importance, bah, j'ai peur que, genre, la personne, elle se dit, qu'elle se fasse des films, qu'elle se dise, ah ouais, genre, ça y est, si Avila, tu vois, genre, c'est mon amie, nanana. Alors que moi, je vais pas la considérer comme telle, ou moi, si demain, je suis amenée à... En fait, le truc, c'est que je veux pas être redevable au niveau de la relation, tu vois. Par exemple, genre, c'est pour ça qu'en vrai, quand je suis invitée dans des mariages, mais que j'estime que je suis pas légitime, j'y vais pas. Je vous jure, moi, je n'y vais pas. Je n'y vais pas, je vais trouver une excuse ou quoi. Et quand la personne... Enfin, tu vois, genre, j'y vais pas. J'y vais pas parce que je me dis... Des fois, je me dis, ouais, mais moi, si demain, genre... j'ai un événement super important où je dois convier des gens, bah, je t'inviterai pas forcément parce que j'estime pas être suffisamment proche de toi ou avoir ce lien émotionnel avec toi, etc., etc. Et en fait, pour pas être redevable envers la personne, eh ben, je ne vais pas à son mariage. Parce que je me trouverais trop culottée, moi, de me pointer au mariage des gens et après de pas, moi, pouvoir les inviter, tu vois. Mais sinon, voilà. Sinon, je ne vais pas dans les mariages des gens pour ces raisons-là. Souvent, quand les gens vont dans les mariages, ils me disent « Ah, mais moi, je pensais te voir et tout, t'as pas été invitée ?» Et en fait, les gens, ils voient toujours comme ça, comme ah, bah t'as un problème avec la personne. Non, c'est que moi, je suis pas dans ça. Je m'en fous, moi. Genre, je m'en fous de voir les gens se marier, de ne pas être invités. Au contraire, ça m'arrange. Ça m'évite de croiser des gens. Ça m'évite... J'aime pas ça. Je sais pas comment vous expliquer. C'est peut-être dû aussi à ma... J'ai pas une phobie sociale. Parce que je suis très... Bref, mon entreprise, toi, vous-même, vous savez, j'ai pas de phobie sociale. Par contre, j'ai eu une période de ma vie où j'ai fait des mauvais choix et du coup, ça m'a pas beaucoup aidé. Voilà, ça m'a pas beaucoup aidé dans mon accomplissement en tant que femme. Et en fait, j'ai fréquenté des types de personnes que aujourd'hui je ne veux plus voir. Je ne peux plus me les voir et je ne veux plus les voir. Et donc, du coup, moins je suis invitée dans des mariages, mieux ça m'arrange. Parce que du coup, je suis pas amenée à voir ces gens-là et j'ai pas envie de les voir. Donc du coup, c'est pas plus mal. Quand on m'invite pas, ça me dérange pas. Et quand on m'invite, ben j'esquive, tu vois. Ouais, non, je serais pas là, désolée, je serais pas disponible. J'avoue, j'ai jamais eu le courage de dire, d'expliquer aux gens pourquoi... Tu peux pas dire à la personne, non, désolée, je viens pas parce que je sais que tu vas inviter un tel et j'ai pas envie de faire sa tête, quoi. Tu peux pas dire ça aux gens. Donc, bon, bah... Mettre un petit peu de blush, du gloss, et c'est parti. Oui, parce que vous pensez que j'allais faire un maquillage de ouf? Ah, d'accord. Ça doit être ça, ouais. Hein? Devant, qu'est-ce que je vais faire pour devant? Parce que mes cheveux comme ça, c'est hors de question. Est-ce que je vais pas mettre un peu de baby hair? Tu vois pas la bulle ici? Là quoi? Il y a une bulle ici. Ouais. Ils l'ont retouché le TikTok de base. Il est un peu plus grand. Le TikTok là, ça baillait de ouf. Ils m'ont d'eau. Et C'est le mariage de qui? je vais arriver comme ça, t'en penses quoi? Oui, c'est vrai. Ça va? C'est le mariage de Diana. C'est là. Oui, viens, partout. Ah non, j'ai... Tu cherches qui? Ah oui. Allô, Abby, ça va? Oui, ça va et toi, ma chérie? Ouais, ça va. C'est pour me demander quand c'est la mairie, du coup? Ok, pas de soucis. Ouais, moi je suis prête, je sors dans 10 minutes. Ah ouais, ok. Et toi? Vous êtes prête quoi? Non, même pas. Ah ok. Parce que moi... On doit passer chez mon oncle avant pour allumer l'électricité et l'eau chaude. Ah d'accord, bah ok. Bah écoute, moi je... J'espère que je serai pas trop en retard. Bah sinon je ferai les vidéos pour toi au pire. Ok, vas-y, pas de soucis. Tu me les... Je suis prête. Ça fait pas du tout mariage cette coiffure, mais c'est pas grave. Le plus important c'est que je sois présente, ok?
Guys, c'est parti! J'étais pas bien tout à l'heure, mais là je me dis ça va. Genre je sais que j'ai passé une bonne soirée. Puis mais je me dis en vrai, là c'est un mariage quoi, c'est festif, tu peux pas arriver en mode oui je suis au bout de ma vie et tout machin. Donc en fait, je suis obligée, je pense que me faire belle et tout ça m'a grave aidé et tout. Ma mère elle a validé la robe. Elle a dit ah, t'es belle ma fille, oh ma maman d'amour. Ouais, là on est à 1h30, donc j'arrive à 18h21. Je me dis bon vas-y, c'est des Haïtiens. Je pense pas qu'à 21 tout le monde sera là. En fait l'idée c'est d'avoir des belles images sans qu'il y ait trop de monde. Donc là on va essayer de faire ça. Je mets mes lunettes de soleil pour manifester. Je manifeste le beau temps. C'est vrai que moi l'univers du mariage c'est un truc qui m'impressionne. Je me dis waouh, genre deux personnes qui s'aiment et qui se disent ok vas-y go, viens on fait toute notre vie ensemble là, t'es. Genre viens on devient qu'une personne. C'est incroyable, moi je trouve ça incroyable. Donc let's go. I don't care what to say, I'm in love with you. Don't try to pull me over. Ah je sais déjà ce que je vais mettre. You call me up and then I keep bleeding. I keep bleeding your love. Rumors spreading about this other guy. I pretend that should be me. Holding your head. This is so sad. That should be me. That should be me. Un truc que vous savez pas sur moi, c'est que les chansons à l'ancienne, j'aime trouver les chansons genre quand t'étais jeune, tu vois. J'aime trop. Genre, un banger cette chanson, on peut dire ce qu'on veut. You know you love me, shall we never, we will never, ever, ever be apart. Baby, baby, always. Cause even for everyone, just live in the moment. I'm prepared to die. Cause even for everyone, I'm from the left side of the mountain. Grave, ma chanson. Et cette chanson, je me déhanche. Alors que c'est du Rihanna, hein, mais je me déhanche. The rest for where? Ain't clear if you dare, I double dare. Moi, ça ne dure pas une année. De se préparer pour cela. Coucou les Hello! gars. T'es belle! Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Allez, vas-y, on t'écoute. La robe au folie. Ok, attends, les petits détails là. Oh, car on voit tout est un sweat, y'a pas? Le petit dos nu trop mignon. I love it. Oh my god! Ensuite, les chaussures Primark, elles sont sympas. Hein. Elles sont très très belles pour des Primark. J'aime beaucoup la texture un peu satin. Ouais, t'as vu? I love it. Ça fait, ouais. Très, Ok. très cute. Un petit nœud chaîne. Des bijoux Primark. Ok. Et moi, ça vient d'Haïti. From Haiti. Wow, trop belle. À toi, à toi, à toi. Ah, moi, ma robe, elle vient de je sais pas, franchement, je connais pas le nom de la boutique, mais c'est une boutique à Magenta. En tout cas, elle est magnifique, Voilà. satinée façon. En plus, je crois que c'est Shein, je crois. Elles sont Shein, belles. mais zoom pas trop. Hein. Ok. Regardez, s'il vous plaît. Le dos de Back Girl. Et les bijoux viennent de chez Action. Action, ils font des belles. Sérieux? Et la montre, je sais plus. Allez, on va faire pipi, c'est parti. Pas les gars. Ah, t'as pris un manteau? Bah, en fait, non, ça sert à rien, non? Prends une veste au cas où, hein. Ah, les filles, ça commence, faut y aller. On y va, les gars. Elle dit coucou à ton vlog. Comment on fait C'est pour où les aller- toilettes? Team Okoye, excusez-moi. Dis bonjour Diana, c'est Clara, c'est des sœurs. Félicitations pour le mariage. Après, tu fais pas. C'est un honneur pour moi d'être là parmi vous. Je vous fais plein de gros bisous.
Et encore une fois, félicitations. Je suis très fière de vous parce que c'est, je dirais même l'une des plus belles décisions de votre vie. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. C'est Avila, ciao ciao. Ça a été? Ouais, super. N'hésitez pas à nous taguer les filles. Hein. Ça marche, vous êtes Elle est tellement belle. Ça va être dame. Une vraie dame. Tellement d'efforts. How cute. Attends, elle est belle. Pour le calcul, je n'irai pas à son concert sans ma voiture. Genre il faut qu'il passe comme ça. Même moi dans ma voiture, je peux pas faire ça. Et on dit let's go. La fille a vraiment du talent. Ouais. Les photos elles sont trop belles. Elle, c'est la préférée d'Avila. Avila, elle préfère elle. Parce que je souris et je souris trop rarement en fait. Et moi, je préfère elle. Elle est plus spontanée, c'est vrai, c'est la première. Ouais, c'est vrai que c'est la première. D'accord. Elle est trop belle. Voyons la caméra. On est grave photogénique. Hein. On veut, on va archi bien sur les photos. Surtout. Par contre, je sais pas comment je le fais. La 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 la. Ouais, c'est ma chanson préférée d'ailleurs. Aya Nakamura. Merci. Je connais la suite, elle me dit qu'elle est tranquille.
Encore un mariage qui m'a rendu hyper nostalgique. Juste voir l'amour qui se dégage entre deux personnes, deux regards, deux alchimies, c'était vraiment très très beau. C'était un honneur pour moi de participer à tout ça et de fêter l'amour avec vous, Diana et Yanis. Encore félicitations les amoureux, que Dieu bénisse votre union. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous mes stars!